Salut tout le monde, ou re-salut tout le monde, c'est Reçoit, la deuxième vidéo de la journée. Beaucoup plus courte celle-ci, on va juste faire un petit point sur le calendrier, quoi, voir un peu ce qui nous attend au mois d'avril, parce que bah du coup j'avais zappé qu'on est en avril, donc qui dit nouveau mois dit nouveau calendrier. Bien entendu, fallait que je me tape une pub, voilà, le calendrier il est là. Donc pour ce mois d'avril, donc on l'a déjà vu tout à l'heure, le héros du mois c'est Frost, un très très bon héros, vraiment très intéressant et qui je pense sera très complémentaire des deux héros qu'on trouve beaucoup ces derniers temps en tank qui sont Bera et Freya. Donc le festival du Volant qui continue, qui va durer jusqu'à pratiquement la fin du mois, jusqu'au 26. Donc voilà, pendant tout le mois, on aura accès à cette quête, hein, donc on a dit jusqu'au 26 avril. La Tour des Ninjas, qui est aussi en ce moment jusqu'à dimanche, qui honnêtement ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai vraiment beaucoup de mal à me mettre sur cet événement, sachant qu'en plus je suis fâché contre les ninjas, quoi. C'est des héros qui vraiment me sortent pas par les yeux. Je les trouve complètement cheatés. En fait, à cause de leur bonus de famille. Il n'y aurait pas le bonus de famille, bon voilà, ce serait juste de très bons héros, mais leur bonus de famille fait que c'est vraiment insupportable. Des héros qui, sans même avoir déclenché la moindre CS, vont tout esquiver pratiquement ou vous renvoyer les dégâts à la tronche. C'est relou quoi, sans même avoir déclenché, vous avez une Cadillac costumée en face de vous quoi. Donc moi franchement ça me les casse un petit peu et c'est le genre de choses qui m'énerve. J'ai plus envie de jouer contre ces héros là, ça me saoule. Voilà, c'était la petite parenthèse, le petit coup de gueule. Donc cette tour des ninjas jusqu'à dimanche. Ça va s'enchaîner donc avec Atlantis. Sur Atlantis, on aura à la une Clarissa, Margaret, Missandra et Poséidon. Honnêtement, à mon humble avis, c'est pas l'Atlantis le plus intéressant qui soit. Euh, Clarissa et Poséidon sont sympas. Poséidon, c'est un très bon sniper, il protège contre les effets de mana, donc c'est assez cool. Clarissa, c'est un mini Gravemaker, j'ai envie de dire. Clairement, elle fait beaucoup moins de dégâts que Gravemaker. C'est assez incompréhensiblement, j'ai envie de dire. Je sais même pas si elle dit ça. De façon assez incompréhensive. Oh là là, je vais y arriver. De façon assez incompréhensible, pardon. Mais voilà, je la trouve quand même beaucoup moins impactante que Gravemaker, mais elle reste quand même plutôt sympa. Margaret, elle, honnêtement, voilà, elle est franchement pas top comme héros. Pour un héros du mois, ça laisse franchement à désirer, faut dire ce qui est. Enfin, d'ancien héros du mois. Et Missandra, c'est assez sympa. C'est assez sympa, mais c'est pas non plus le top. Donc voilà, je pense à un si vous visez absolument Atlantis, j'ai envie de vous dire, attendez un petit peu. Il y en aura certainement des plus intéressants avec des héros plus intéressants à la une. Là, je pense que voilà, c'est pas les mieux, il y aura facilement mieux quoi. Cet Atlantis s'enchaînera avec le bal masqué. À la une, on aura June et Isarnia, deux costumes qui sont quand même franchement sympas. Ce que j'ai oublié de dire aussi, donc tous les mercredis et tous les dimanches, hein, comme d'habitude, vous aurez les quêtes d'emblèmes. Voilà, il y aura beaucoup d'ecclésiastiques, hein. On voit qu'il y a trois dimanches de suite où on peut choper de l'ecclésiastique. Mais bon, voilà, de toute façon, il y en aura un petit peu pour tous les goûts, quoi, à ce niveau-là. Donc ce bal masqué qui durera 2 jours et demi, on va dire. Et ça s'enchaînera avec, enfin, ça s'enchaînera avec une petite journée de latence, on va dire, avec Valhalla. Et là, par contre, le Valhalla, moi, je le trouve très, très, très intéressant. Tout simplement parce qu'il y a Bera à la une. Donc, il y aura Fenrir, Bera et Tyr. Les trois héros sont vraiment très intéressants. Les deux que je trouve un petit peu au-dessus, pour moi, ce sont Bera et Tyr. Tyr, enfin, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, ce héros, il est absolument increvable. Euh, il fait pas obligatoirement beaucoup de dégâts, mais voilà, il est increvable, quoi. Revenir tout le temps à la vie, j'adore vraiment ce héros. Et puis Bera, quoi, voilà, je pense que c'est même pas la peine de vous en parler plus que ça, hein. Elle est vraiment très très forte. On la rencontre vraiment à toutes les sauces en ce moment en tank, en flanc ou à l'aile d'ailleurs, mais en tout cas on la voit vraiment un petit peu partout. Et donc forcément avec le héros
le héros du mois qui est Frost. Les deux se marient vraiment magnifiquement. Ça peut vraiment être redoutable. Donc clairement, voilà, j'ai fait assez peu d'invocations ces derniers temps, depuis le dernier Valhalla en fait. Juste au final, je crois, utiliser juste... je vais faire deux invocations avec des gemmes sur quoi déjà? Sur le... Je sais plus. Je sais même plus ce qu'il y a eu juste avant le Vallon d'Or. Je crois qu'il y a eu quelque chose. Je sais plus. Ou alors j'ai utilisé sur le... Enfin bref, voilà, on s'en fout. Assez peu d'invocations finalement. Deux invocations avec des gemmes et les 7 pièces légendaires que j'avais sur le Vallon d'Or. Et clairement, voilà, j'en ferai pas jusqu'à ce Valhalla qui est tout simplement ce que j'attendais en fait, hein, un Valhalla avec Bera en héros à la une, le tout avec Frost. Si je peux faire un petit doublé là, me choper les deux, ce serait juste vraiment magnifique et ça deviendrait clairement mes deux priorités en termes d'évolution. Bon, même s'il y aura le temps, surtout pour Frost, puisque j'ai qu'un seul télescope en réserve. Mais voilà, c'est vraiment deux héros qui m'intéressent énormément, qui d'après moi peuvent vraiment être très très forts tous les deux. Donc voilà, j'ai clairement je ferai des invocations pour Valhalla. Bon, peut-être que je les ferai en vidéo d'ailleurs, tiens, histoire de voir. Donc voilà. Donc ensuite le mercredi la quête pour les emblèmes, ça s'enchaînera avec les fables de Grimbois. La couleur réfléchie ce sera le rouge, donc voilà, ce sera la couleur à éviter quand on partira sur cette quête là, puisque les dégâts sont renvoyés. Euh, Personnellement, honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Il n'y a pas grand chose qui m'intéresse sur cet événement-là. Il y avait particulièrement Ansel, mais je l'ai déjà, il est déjà monté, emblémé, tout ce qu'il faut. Donc, enfin, légèrement emblémé. Donc voilà, c'est clairement pas un événement où je vais faire des invocations, mais il y a quand même des héros sympas, hein. Voilà, ça s'enchaînera avec un titan mythique. Et en même temps donc la quête Sylve Froid donc pour gagner des outils d'évolution vert. Je sais plus si j'ai parlé du mont Ambre qui se déroulera pendant le bal costumé donc pour les outils d'évolution rouge. Euh, le retour donc des voyageurs du souterrain, la saison 4 quoi, avec à la une le prof Lindenbrock, Lepiota et Akorog. Euh, Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, voilà, Prof Lindenbrock, c'est un healer qui peut être franchement assez sympa. C'est même plus qu'un healer, c'est un booster de santé. C'est deux choses un petit peu différentes. En fait, en gros, c'est pour moi, Prof Lindenbrock, c'est un peu comme Raffaele, mais en version boost de santé. Donc ça peut être quand même très sympa, même si c'est lent. L'Epiota qui est très intéressante. Et Korog, honnêtement, là, comme ça, j'ai un trou, je ne me rappelle plus ce qu'il fait. Mais bon, voilà, de toute façon, il y avait quand même un petit peu que des bons héros hein, sur cette saison 4. Mais voilà, je préférais quand même les héros qui étaient à la une le mois dernier en soi. Mais voilà, que des très bons héros et ça peut valoir le coup. On aura donc je pense, la deuxième province hein, qui va apparaître. Donc comme pour la première, je pense qu'on n'aura pas non plus énormément d'invocations possibles, hein. Je rappelle sur le mois dernier, sur la première province, en faisant en normal, on avait 90 pièces, donc pas d'invocation. Et il fallait le faire en difficile derrière pour pouvoir avoir un total de deux invocations. Bah voilà, c'était là-dessus tiens, que j'avais fait mes invocations avec les gemmes. Bref, bon, j'en ai fait deux. Bref, donc voilà, je pense que ce sera à peu près pareil. On devrait avoir à peu près l'équivalent de deux invocations si on fait en normal et en difficile sur cette deuxième province de la saison 4. Là-dessus, bah, à peu près le même jour d'ailleurs, se terminera aussi le festival du Vallon d'Or, ce qui s'enchaînera avec donc la quête pour les emblèmes druides et sorciers. Et enfin, pour terminer le mois, on aura Frostmarch, les marches gelées, la quête pour les objets d'évolution bleus. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend pour ce mois d'avril, qui ma foi est quand même assez intéressant. Encore une fois, particulièrement pour ce Valhalla qui moi m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà, allez c'est tout pour moi, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.